Instagram nous fait vivre. Les gens s'identifient plus facilement maintenant auprès de tout ce qui est blogueur, influenceur, le critère affinitaire qui rentre en compte petit à petit sur le long terme quand tu suis quelqu'un. Tu t'identifies de plus en plus à lui et si une personne que tu apprécies te recommande un resto, ça va plus te toucher. Toutes ces personnes qui publient, qui font des stories, c'est de la pub gratuite, donc autant s'en servir parce qu'aujourd'hui c'est une énorme source de trafic. Très actif sur Instagram. On fait attention à avoir un feed très quali. Donc qu'une personne qui arrive sur notre Instagram elle voit quelque chose de beau parce que ton feed au final c'est un peu comme une peinture on va dire. Instagram, il faut que ça soit quand même très joli. Donc à côté, alors on a la partie publication donc, qui est très appétissante où on suit notre ligne éditoriale. À savoir le côté un peu porn food, des photos quali qui donnent envie, des petites vidéos aussi de préparation de recettes sympas qui vont donner envie de manger le burger ou la salade snack. On met de plus en plus en avant aussi le côté environnemental, donc éco-responsable. On cherche à virer tout le plastique parce que déjà clairement c'est important et c'est un sujet qui nous tient à cœur aussi. Et on parle de nous aussi. On parle de nous parce que voilà, c'est une aventure aussi avant tout. Père et Fiche, c'est un projet de copains et une belle histoire aussi, des jeunes qui montent leur boîte. Avec un concept assez innovant, un peu cool, novateur. Innovant. C'est du burger quoi, donc nous après on essaie d'être drôle, on essaie voilà. On a une com assez décalée. Le ton de la com, c'est de l'humour, c'est un peu drôle. On fait à peu près une fois tous les 3 jours Instagram. Donc en fait du moment que tu as du contenu quali, c'est bien ceux qui disent faut publier tous les jours sur Instagram. Menteur. T'as beaucoup d'agences qui disent ça, hein. Ouais, c'est trop bien de publier tous les jours et tout, même si tu sais pas trop quoi dire, tu trouves un truc, c'est n'importe quoi. Une fois qu'on a un feed dépublié assez quali et tout, tu vas sur Instagram et tu passes du temps. De façon à ramener des personnes qui nous semblent pertinentes et en accord un peu avec nos valeurs. Tu cherches les comptes, tu trouves un compte qui est cool, tu as des outils après pour voir si le compte il est pas fake. Parce qu'il y en a certains à Paris qui ont beaucoup de followers et qui strictement n'auront aucun impact sur les restaurants parce qu'il n'y a que du fake. Si tu vois que le compte il a un bon engagement, tu peux le suivre et après tu as des recommandations par Instagram. Donc si tu as aimé un tel, tu devrais aimer un tel. Donc après tu navigues de compte en compte et tu fais ton petit tri, tu notes les comptes intéressants. Gros travail de prospection, on leur propose de venir goûter nos recettes tout simplement. Nous on ne paye personne, 50%, 60-70% qui répondent positivement et qui viennent avec grand plaisir déguster nos super recettes. Là en fait la stratégie la plus efficace clairement c'est d'échanger le maximum avec les clients et du coup de savoir comment ils viennent. Donc ça se mesure surtout sur la fréquentation du soir et du week-end, comme le disait Charles précédemment. Si vous avez un restaurant et souhaitez multiplier les influenceurs comme Père et Fiche, j'ai créé un e-book gratuit où vous découvrirez la méthode influenceur infini. Pour y accéder, cliquez sur le lien qui va se trouver en info. Et bien sûr, abonnez-vous en cliquant sur la droite, laissez-moi un pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé.